de l'eau, de l'hydrologie et autres. Je ne suis pas moi-même un spécialiste, un climatologue. Voilà. J'ai été regarder les travaux des climatologues ou des spécialistes en agriculture, en milieu désertique. Ça peut évoluer, mais ça évoluerait pas complètement. On peut pas, on va pas changer la nature d'un chameau. Un chameau, Ouais. ça boit 40 litres d'eau par jour, ça boira Ça pas remettrait 5 pas, litres. oui. Pas possible. Ça remettrait pas en Voilà. question, comme tu dis, le tronc de ce livre Mhm. qui est solide. Après, bien sûr, on peut discuter des détails. On serait prêt Mais il y éventuellement a à un faire élément évoluer. qui est, je trouve, aussi intéressant dans la démarche. Prends la chose. Hein. Bah, personnellement, moi, quand je lis ça, en fait, ça s'adresserait en fait au prophète de l'islam. En fait, il y a le khabar que on a donné, enfin, que Abraham il a construit cette chose-là, et juste après, Et puis, dans des chameaux également. Hein. On dit que les Parce que chameaux, là, ça ne boit pas, mais non, c'est pas vrai. Un ah oui, chameau, oui, ça oui. boit. Ça boit énormément. Et surtout que tu nous parlais précédemment d'un pèlerinage dans la tradition islamique. Et Donc on si restait je vraiment reviens sur plusieurs mon jours. chameau, tu l'as dit, un chameau, ça boit 40 litres en moyenne par jour. C'est-à-dire, ça a l'équivalent de 20 personnes. Et encore, là, pareil, on parle pas bon, c'est une moyenne. C'est une moyenne. Ça peut boire 60 litres quand il fait extrêmement chaud. Hein. Et bah, imaginez une caravane, enfin, on parle de ça, hein, dans la tradition de 1000 chameaux, c'est 40 mètres cubes par jour qu'il faut fournir. Là, Énorme. on est déjà au-delà des capacités largement de ce que permet la Mecque. Donc là, on voit déjà. Plus que tous les autres, un animal est l'habitant du désert par excellence. Le dromadaire. Ses narines peuvent se fermer hermétiquement. Il possède également une double rangée de cils et de longs poils pour éviter que le sable ne pénètre dans ses oreilles. Sa fourrure épaisse réfléchit les rayons du soleil. Et ses pattes très longues maintiennent son corps loin du sol pour l'empêcher de surchauffer. Mais sa plus grande force est sa capacité à vivre sans eau pendant des semaines. La température de son corps fluctue de façon à réduire la transpiration et donc la déshydratation. Il perd 2 fois moins d'eau que les autres mammifères. Elle forme une oasis pour ces nomades du désert. Après des jours passés sans boire, les dromadaires refont des réserves. Ils sont capables d'avaler plus de 110 litres d'eau en 10 minutes. Le chameau, l'eau et le désert. Le présentateur, ce soir, nous abordons un argument souvent utilisé dans les débats historiques, la question de l'eau dans le désert. Certains affirment qu'une grande activité caravanière aurait été impossible dans une région comme la Mecque, car les chameaux auraient nécessité des quantités d'eau trop importantes. Bruno Guillot, le raisonnement est simple. Un chameau boirait environ 40 litres d'eau par jour. Si une caravane possède des centaines ou des milliers de chameaux, les besoins deviennent énormes comme la Mecque, car les chameaux auraient nécessité des quantités d'eau trop importantes. Bruno Guillot, le raisonnement est simple. Un chameau boirait environ 40 litres d'eau par jour. Si une caravane possède des centaines ou des milliers de chameaux, les besoins deviennent énormes. Dans un environnement désertique où l'eau est rare, cela semble poser un problème évident. Odon-la-Fontaine, oui, si on fait le calcul rapidement, on arrive à des dizaines de milliers de litres d'eau. Cela semble difficilement compatible avec une grande ville commerciale au milieu du désert. Le présentateur, pour répondre, nous recevons Laurence d'Arabie, spécialiste fictive des sociétés désertiques. Laurence d'Arabie, le problème n'est pas de poser la question de l'eau, c'est une question légitime. Le problème est à la manière dont le calcul est utilisé. Vous prenez un chiffre réel, puis vous lui donnez une signification qui ne correspond pas à la réalité biologique du dromadaire. Bruno Guillot. Pourtant, un chameau boit bien plusieurs dizaines de litres d'eau. Laurence d'Arabie.
Oui, mais il faut comprendre dans quelles conditions. Un dromadaire peut boire une très grande quantité d'eau lorsqu'il a été longtemps privé d'eau et qu'il se réhydrate. Il peut alors absorber plusieurs dizaines de litres, parfois plus de 100 litres selon les circonstances. Mais cela ne signifie pas qu'il doit boire cette quantité tous les jours. Le dromadaire est justement adapté au désert. Son organisme lui permet de supporter de longues périodes sans boire. Il ne fonctionne pas comme un animal domestique qui aurait besoin d'une ration fixe quotidienne. Odon Lafontaine, donc dire un chameau boit 100 litres, peut être vrai, mais l'utiliser comme une consommation obligatoire chaque jour serait faux. Laurence d'Arabie. Exactement. C'est là que se trouve l'erreur de raisonnement. Un fait réel peut être présenté de manière trompeuse lorsqu'on enlève son contexte. Le désert ne fonctionne pas avec un calcul simplifié. Nombre de chameaux multiplié par litre d'eau multiplié par nombre de jours. Une caravane n'arrivait pas dans une ville en demandant toute son eau pour une longue période. Elle avançait entre différents points d'eau, puis réserves, étapes connues et lieux de ravitaillement. Bruno Guillot, mais une grande caravane représentait tout de même un besoin important. Laurence d'Arabie. Bien sûr, personne ne nie que l'eau était une ressource essentielle. Mais les populations du désert avaient développé une véritable connaissance de leur environnement. Elles savaient organiser les déplacements, choisir les itinéraires et gérer les ressources disponibles. La vraie question n'est donc pas « un chameau peut-il boire énormément d'eau ?» La réponse est oui. La vraie question est « comment les sociétés désertiques géraient-elles l'eau ?» Odon Lafontaine, donc l'erreur serait de transformer une capacité maximale du dromadaire en besoin quotidien fixe. Laurence d'Arabie. Exactement. Dire « un dromadaire peut boire une grande quantité d'eau après une longue période sans eau » est correct. Dire « chaque dromadaire consomme obligatoirement cette quantité chaque jour » ne correspond pas à la réalité. Pour analyser une ville ancienne, il faut regarder tous les éléments. La géographie, les routes commerciales, les ressources en eau, l'archéologie et les témoignages historiques. Un seul calcul basé sur une consommation supposée fixe ne suffit pas à démontrer qu'une activité humaine était impossible. Le présentateur, en conclusion, Laurence d'Arabie. Le désert est un environnement difficile, mais ce n'est pas un environnement impossible. Pendant des milliers d'années, les hommes et les animaux qui y vivaient ont développé des stratégies adaptées. Le problème n'est pas le chiffre lui-même, mais l'utilisation abusive d'un chiffre sorti de son contexte. Fin du débat. Bruno Guillot. Je reconnais que présenter la capacité maximale d'un dromadaire comme une consommation quotidienne était une erreur de raisonnement. Cet argument ne tient pas. Odon Lafontaine. Oui, nous avons confondu une capacité exceptionnelle avec un besoin journalier. Cet argument doit être abandonné. Il faut examiner les faits avec davantage de rigueur. Le narrateur. Un premier argument, réduit à néant. Mais ce n'était que le commencement, car derrière cette erreur se cachent d'autres affirmations qui seront, elles aussi, confrontées aux sources, à l'histoire et aux faits. Dans le prochain épisode, un nouveau mythe sera passé au crible. Bruno et Odon pourront-ils défendre leur position face aux preuves? Le voyage ne fait que commencer. Bienvenue dans cette série de débunkages à suivre. Voilà. Et ici, comme je t'ai dit, la traduction que j'ai, moi, par exemple, la Tob, ici, il dit un pèlerinage. Et la personne aussi, le juif, rabbin juif, là, il parle aussi du pèlerinage. Il dit en anglais, The Bible prove Prophet Moses did pèlerinage to Mecca. La Bible prouve que Moussa alayhi salam a fait le pèlerinage à la Mecque. La sourate 22 peut être lu différemment. Comment ça, la sourate 22 27 et suivant ont l'air de concerner l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim alayhi salam. La sourate 27. Tu parles de la sourate 27. Remets la sourate 27, Orti. Non, tu te trompes, Harry. Sourate 22, oui, le verset 27. Pas la sourate 27. Le verset 27. Attends, je vais te dire de suite. Ouais, oui, alors. Non, Harry, tu te trompes. Fais aux gens une annonce pour le Hajj. Je vais dire pourquoi tu te trompes aussi. Oui, en arabe, bien sûr. Parce que au temps du prophète, il y avait déjà le Hajj. Le Hajj existait déjà. Voilà. Alors que ici, et même dans l'exégèse, j'en ai donné l'exégèse la dernière fois, où Ibrahim demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de comment ma voix ne va pas arriver. Mais ça, c'est une autre chose. Ici,
C'est 26 et 27. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس. Voilà, non, ça concerne Ibrahim, Akhi Karim. C'est le wa de la liaison. Voilà. Ça concerne Ibrahim. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça concerne Ibrahim alayhi salam. À toi le micro, c'est à moi. Allô. Est-ce que j'ai du son? Ouais, c'est à moi en fait, parce que j'ai pas entendu. Boys, c'est à moi? Ouais. Non, c'est à moi de prendre le micro ou pas? Parce que je vois pas en fait sur téléphone. Ouais, ok, ça va. Non, je vais t'expliquer pourquoi je te fais cette remarque. En fait, le verset 26 et 27 concerne, le verset 26 concerne Ibrahim, paix sur lui. Par contre, je ne suis pas convaincu que le verset 27, 28, 29 et suivant concerne l'époque d'Ibrahim. Je vais t'expliquer pourquoi. Le appel, même s'il y a le wa, etc., c'est pas forcément un wa de coordination, mais regarde, appelle les gens au pèlerinage, etc. Regarde, si tu es au verset 29, c'est toujours le même. Regarde, on continue en fait. Appelle les gens au pèlerinage, ensuite pour témoigner des avantages qui leur ont été faits, puis s'ils mettent fin à leurs interdits, mais regarde ce qui est marqué à la fin, Bil Beitil Atiq. Donc ça veut dire de la maison ancienne. Si c'est Ibrahim qui vient de la construire, ça ne peut pas être quelque chose de très ancien. Ça peut être que au temps de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et je dis ça comme ça, tu vois. Moi, c'est comme ça que je comprends la chose. Hein. Bah, personnellement, moi, quand je lis ça, en fait, ça s'adresserait en fait au prophète de l'islam. En fait, il y a le khabar qu'on a donné, que Abraham il a construit cette chose-là, et juste après, eh ben, ça concerne, si on regarde bien tous les versets d'après, ça ne concerne que l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Après, je peux me tromper, hein, bien évidemment, mais de ma lecture de ce que je fais, je ne vois pas pourquoi on parlerait d'une maison ancienne si ça parle de l'époque d'Abraham, alors que c'est Abraham qui l'a construit à la fin de sa vie avec son fils. Il y aurait un anachronisme flagrant, en fait. Voilà, frérot. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'on m'entend? Non, je ne suis pas d'accord sur ça, Akhi, parce que dans le Coran, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il parle d'une chose et directement il l'enchaîne avec autre chose, soit qui a à voir avec la situation, soit en continuité. Ça, tu le sais, je ne vais pas te... Ça, on est d'accord. Oui, c'est partout dans le Coran, ça, on est d'accord. Mais ici, à la lecture, c'est vraiment ce que Allah a révélé à Ibrahim. Quand je lis وإذا بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس. Ici, quand tu le lis vraiment en arabe, c'est vraiment, ça parle à Ibrahim. Ça ne parle pas au prophète alayhi salatu wassalam. Du tout. Ça, c'est la première des choses. D'accord? La deuxième des choses, c'est que au temps du prophète alayhi salam, al-Hajj, il était déjà présent. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est que il faut que tu sais que le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons ne pouvaient pas faire le pèlerinage. On est d'accord? Au temps du prophète alayhi salam, il ne pouvait pas faire le pèlerinage. Même le prophète alayhi salam n'a pas fait une hajja, il a fait une umrah.